Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le récap de la vidéo portefeuille de 1K à 40 000 $. Alors vous le savez, c'est un challenge qu'on s'est fixé déjà depuis plusieurs mois. Donc dans cette vidéo, on va faire le petit récap un petit peu de nos positions, on ira voir un petit peu les graphiques, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper potentiellement et puis on ira ajouter 300 $ sur 3 cryptos, 3 nouvelles cryptos. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on les ajoutera à la fin de la vidéo. C'est 3 nouvelles cryptos, donc en tout 300 $, 100 $ sur chaque crypto. Honnêtement, les performances sont vraiment plutôt sympas. Pour rappel, donc on a commencé à 1000 $ et tous les mois environ, on rajoutait 300 $. Donc tu vas voir, les performances sont vraiment top. Donc si cette vidéo te plaît, si ce concept te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Dans tous les cas, voilà, je te ferai la prochaine vidéo. Le prochain épisode aura lieu dans un mois. On rajoutera encore 300 $. Donc dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allons, on est parti. On est directement donc sur notre portefeuille ici BingX. Comme tu le vois actuellement, notre plus grosse position, ça va être le FET où on est à plus 307 $, donc environ 50% de performance. C'est quand même plutôt pas mal étant donné qu'on avait eu le bottom, mais on avait racheté un petit peu par la suite. Le FET, on a acheté plusieurs fois, vraiment pas mal de fois. Sur le Tao, par contre, on a une très belle performance. On avait eu également le bottom, donc on est à plus 175% sur le Tao, donc vraiment belle performance comme tu le vois, plus 537 $, donc quasiment un x3 sur notre position sur le Tao, donc vraiment clean. Sur le Solana, on est également pas mal en profit avec plus 315 $. On avait eu le bottom également avec environ 78% de performance. Donc pour le moment, c'est vraiment intéressant. On a le Hondo qui a performé durant les précédentes semaines. On est à plus 113 $. On a le Naka qui est quasiment à break-even, comme tu le vois. Donc plutôt intéressant. Je pense que voilà, on pourra potentiellement recharger dans les prochaines vidéos. On verra un petit peu, mais c'est vrai que pour moi, il a toujours pas mal de potentiel. On a le CKB qui est également très intéressant. Le Runder, alors on a une position, on avait mis 100 $. Comme tu vois, on est à environ 57%. Je ne sais pas pourquoi ça ne me le met pas, mais bon, on est à environ 57% du coup sur cette position sur le Runder. Plutôt intéressant. On a le NIR également, environ 55%. Le AR qu'on avait injecté dans la dernière vidéo, on a eu le bottom, donc ça c'était ce qu'on avait anticipé, on avait eu une très belle analyse là-dessus, je vais te la montrer, environ 50% également. Le Rio qui est revenu chercher un petit peu de perte, tu te rappelles, il y avait eu un petit gros crash, donc on est encore un petit peu en perte, mais on était à bien plus de pertes. Là il a un petit peu mieux performé et je pense qu'il pourrait y continuer. Le NKR, on est à break-even et puis le MAGA, on va vendre le MAGA et puis on va rajouter, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre le MAGA et on mettra 110 $, 110 $ et 110 $. Je pense que c'est quand même un petit peu plus intéressant. Parce qu'honnêtement, le MAGA, voilà, je t'avais dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'on effectue le mouvement baissier, du coup qu'on retrace et qu'il allait plus être intéressant de l'avoir après les élections. Bon, finalement, tu vois, c'est ce qui s'est passé. On en avait acheté pour 100 $. Voilà, c'était un meme coin. On le voulait simplement, potentiellement. Tu vois, on avait fait de la performance, on avait fait environ un plus 100%. Mais vu que les vidéos, je les fais tous les mois, forcément, je n'avais pas eu le bon timing pour pouvoir vendre. Donc le NKR, comme tu le vois, une belle performance. Alors je pense qu'on avait acheté par ici, donc environ en avril ou peut-être un peu après à mon avis, un petit peu après, mais bon voilà, on est globalement à break-even sur notre position, donc plutôt bien. On est venu chercher donc la supply qu'on attendait, comme tu le sais dans mes vidéos daily, c'était notre target, mais à mon avis on va aller chercher bien plus haut, donc c'est plutôt clean. Sur le CKB, comme tu vois, on est presque venu chercher notre ligne ici. Là, c'était voilà, une très bonne zone pour injecter. Finalement, on n'est pas venu la chercher comme tu le vois. Mais bon, voilà, pour moi, ici, cette confluence haussière là qu'on a, cette grosse résistance, ça nous augmente les probabilités qu'on aille, boum, à exploser à la hausse et donc mettre forcément en positif nos positions. Donc, c'est vraiment très bullish le CKB. Franchement, dommage qu'on ne rajoute que 300 $ par mois parce que là, j'aimerais bien mettre une petite cartouche sur le CKB. Honnêtement, il est vraiment très bullish selon moi. Le Hondo, comme tu le vois, on est bien venu ici liquider cette petite trendline. On a eu le transfert main forte, main faible et boum, par la suite, la Smart Money est venue mettre en positif ses positions. Donc, c'est honnêtement super clean. Et à présent, à mon avis, on va venir clairement continuer la tendance haussière. Tu vois, on est venu shift la structure à partir de la cassure ici de ce high des 1 $. Et à présent, on va venir mettre en positif nos positions. Donc, c'est magnifique, très bel investissement sur le Hondo. Sur le Rio, comme tu vois, la dernière fois, là, je t'avais partagé cette petite demand. On a bien rebondi dedans. On a eu un petit pump environ un x2, tu vois. Et donc, forcément, ça a rattrapé nos pertes. Il me semble que la première fois qu'on a acheté du Rio, c'était là. Et donc, c'est pour ça qu'on est encore un petit peu en perte. Mais ça devrait changer, je pense. À mon avis, très bientôt, on va, tu vois, on est haussier là. Donc, à mon avis, très bientôt, on va aller mettre en positif nos positions, selon moi, je pense. Bon, le MAGA, tu vois, je ne sais pas si tu te souviens,
lorsqu'on était ici, je t'avais partagé cette distribution qui avait pris place, qui était gigantesque. Bon, à présent, je pense qu'il va clairement mourir tranquillement. Peut-être qu'il y aura un petit peu de volatilité lorsqu'il y aura vraiment des grosses news. Mais pour le moment, honnêtement, je pense qu'il va mourir tranquillement. En tout cas, là, c'est vraiment c'est plus du tout intéressant de l'avoir dans le portefeuille. Donc, on ira le vendre juste après. Sur le Naka, comme tu le vois, alors ce qui va me déplaire un petit peu, ça va être ça. Ouais, non, comme tu le vois, on a quand même une trendline ici qui a été liquidée, plutôt intéressante. Donc, tu vois, je pense qu'on a eu le transfert main forte, main faible. En plus de ça, on vient ici récupérer des equal low. Donc, pour moi, ici, on va être complètement bullish. On crée pas mal de liquidités, notamment ici et ici. Et à mon avis, on pourrait aller chercher des plus hauts ici sur le Naka sans trop de problèmes. Sur le under, pour rappel, le transfert main forte, main faible a eu lieu là. Donc, on est largement positif. On avait acheté ici, d'ailleurs, il me semble que c'était dans la dernière vidéo qu'on avait acheté, mais c'était sur cette grosse accumulation. Donc, très, très clean. Et pour le moment, je suis clairement haussier. Je pense que le lot protégé, il va être juste ici. Et peut-être qu'on va revenir ici dans ce bloc ici au niveau des 8.3, mais c'est honnêtement pas obligatoire. À mon avis, on est vraiment très, très bullish sur le under. À présent, on devrait aller chercher des plus hauts et probablement l'ATH au niveau des 14 $ sur le under. Comme tu te rappelles, sur Solana, notre position, on a dû l'acheter par ici, je pense. Donc, on est environ 79% environ sur le Solana. Donc, vraiment très belle position également. Donc, à surveiller ce qu'on va faire. Mais pour le moment, je suis clairement bullish à moyen terme sur Solana. Donc, c'est vraiment cool également. Comme tu le vois, le Tao, on est à presque x2. Alors, je vais te montrer où est-ce qu'on a acheté. Mais on a acheté juste ici, il me semble. Tac. Et tu vois, on est à x2 quasiment. Donc, c'est x3, pardon. Excuse-moi, je t'ai dit x2, mais x3. Et honnêtement, comme tu vois là, la résistance qu'on est en train de créer, ça augmente énormément la probabilité qu'on continue la hausse. Ici, là, qu'est-ce qui est en train de se passer là sous cette résistance? Tout simplement, la Domani est en train de vendre sous la résistance, d'accord? Étant donné qu'on arrive sur une résistance, donc ça l'incite à vendre. En face, la Smart Money est en train d'acheter, de récupérer toute cette contrepartie pour acheter. On est en train d'effectuer un transfert main forte, main faible ici pendant un retracement. Ça m'étonnerait peut-être qu'on va venir mécher ici sous ces lows des 611, mais honnêtement, ça m'étonnerait même pas qu'on rebondisse ici dans cette demand booming. Ensuite, qu'on reparte et qu'on vienne protéger ici le lot qui sera créé à la cassure par la suite de la résistance. Honnêtement, je suis très très bullish sur le Tao. Et je pense que ça va être comme le fait, une très très belle position qui va nous mettre bien en positif. Je pense honnêtement que sur le Tao, on peut aller chercher quelques milliers de dollars. Honnêtement, je n'ai pas envie d'être trop greedy parce que bien sûr, comme tu le sais, notre objectif va être surtout de vendre au bon moment. Et pour ça, j'ai une stratégie qui est bien forgée où en fait, on va vendre en fonction du price action sur le moment. Et également de l'environnement, qu'est-ce qui se passe. Mais le principal argument qui va nous permettre de prendre une décision, ça va être le price action. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des transferts main forte, main faible qui se mettent en place? Est-ce que c'est proportionnel à une prise de profit long terme, etc. Comme on a pu le voir par exemple sur le Bitcoin au précédent cycle, etc. Donc voilà, je sais exactement comment je vais prendre des profits personnellement et ça va être surtout ça l'objectif. Mais honnêtement, je pense qu'on peut vraiment aller chercher 5, 6, 7, 8 000 $ sur le Tao. Je pense que ce n'est pas du tout déconnant si on a vraiment une grosse altcoin saison qui se met en place. Sur le fait, écoute, pareil, tu vois, on est sur une très belle performance. Notre premier achat, on l'a fait ici sur le fait, donc c'est vraiment clean pour le moment. L'order flow s'exécute super bien. Donc je suis très très content également. C'est notre plus grosse position, le fait. Donc j'étais très très confiant là-dessus. Sur le AR, alors là, c'est super encore, tu vois, parce que dans la dernière vidéo, je t'ai partagé ici ce bottom qu'on a acheté ici. Tac, on a environ 50%, 52% exactement, tu vois, c'est exactement sur la performance sur laquelle nous sommes. C'était ici cette belle accumulation qui avait pris place, que je t'avais partagé également dans mes vidéos daily avec le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. On vient ici créer une trendline, on vient conforter également ce support, boum, on vient le liquider. On a ici dans toute cette zone ce transfert main forte, main faible avec la liquidation finale de l'accumulation. Au niveau ici de ce support, tu vois, ici on avait une demand forte et c'est pour ça qu'il y avait d'énormes probabilités. Et ici, tu vois, je pense qu'on va aller chercher ici ce plus haut qui est à x2, mais du coup sur le prix actuel. Mais depuis le niveau sur lequel on a acheté, ça nous ferait un beau x3. Et pour aller chercher potentiellement l'ATH au niveau des 91 $, ça nous ferait un bon x5, x5,7. Et donc honnêtement, ça va être très très intéressant. Étant donné que tu le sais, il va nous falloir environ un x10, x15 de performance moyenne, étant donné qu'on ajoute quand même 300 $ par mois. Donc voilà, il va nous falloir environ une performance de x10, x15 pour arriver aux 40 000 $. Alors c'est une énorme performance, d'accord. Honnêtement, c'est même pas sûr qu'on y arrive, d'accord. C'est pas grave si on n'y arrive pas, honnêtement.
Vaut mieux se fixer des objectifs très très hauts plutôt que de se fixer des petits objectifs qui sont faciles à atteindre. Alors si tu vois, je m'étais dit ok on va faire de 1000 à 5000 $, tu vois, le mois prochain on y arrive en fait, tu vois. Mais bon, c'est pas très intéressant honnêtement. Donc voilà, je pense que tu es d'accord avec moi. Donc le prochain token, ça va être le NIR, comme tu vois, le NIR donc, qui était venu liquider ici cette trendline. Il y avait la création d'un support ici, mais je t'avais dit que ce n'était pas forcément obligatoire qu'on vienne le récupérer. On avait eu ce transfert main forte main faible et boum, liquidation également de cette trendline, un petit peu comme ce qu'on a eu sur le Under et comme tu le vois, il explose depuis. On va venir aller récupérer tranquillement ici ces liquidités et la supply des 10 $ sans problème sur le NIR à mon avis. La première crypto qu'on va ajouter, ce sera le Clore. Donc, c'est un projet d'intelligence artificielle qui est le concurrent de Render. Ici, comme tu vois, on vient créer de la liquidité, donc ça nous apporte de la confluence pour un biais haussier. Pour moi, ici, la demand, ici, dans laquelle on a accumulé avec un selling climax, un automatic rally, un ST, un STNB, boum, on vient créer une trendline, on va la liquider. Pour moi, je pense que c'est le bottom. Comme tu vois, on revient ici dans cette demand. Donc, on va directement aller ajouter 100 $ sur le Clore. Donc, on va aller dans Spot ici. Donc, je suis content qu'il l'ait ajouté cette paire. Il ne l'avait pas ajouté précédemment. Donc, on va directement ici. On va ajouter au marché 100 $ tranquillement. Voilà, juste là. Et voici, on a acheté 100 $ de Clore. La deuxième crypto qu'on va ajouter, ce sera le IO. Le IO qui est pareil, un concurrent de Render, qui est un concurrent également de Clore et tu vois jusqu'à la TH actuelle. Mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup plus loin. La market cap est toute petite. Tu vois, si on va voir la market cap, actuellement, on est à 380 millions. Donc, tu vois, on peut tranquillement aller chercher le milliard, je pense, sans trop de problèmes. Donc, voilà, il y a une belle performance à aller chercher à mon avis. Le Clore, c'est une capitalisation bien plus faible. Donc, on peut aller chercher un plus gros multiple encore que le IO. Donc, très facile. On va sur BingX ici. On va taper ici IO. Voilà, IO USDT. On va acheter également pour 100 $. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, on va ajouter pour 110 $ étant donné que j'ai 30 $ de Maga que je vais vendre. Ça veut dire qu'ici, on va rajouter également 10 $ de Clore que j'ai oublié. Voilà, tac, on les achète et on va directement vendre mon Maga juste ici. Voilà, parce que selon moi, c'est plus pertinent de les avoir. Donc, on va tout vendre au marché. C'est très simple, l'interface est quand même très agréable. Et la troisième crypto qu'on va ajouter, ce sera le PalAI. Le PalAI, je t'avais partagé l'analyse dans mes vidéos daily, mais pour moi ici on a le bottom avec la trendline ici. Lorsqu'on était juste ici là, ici je t'avais partagé le bottom. Pour moi on avait le bottom, d'accord, et comme tu le vois, donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est dommage, on n'est pas venu ici liquider la trendline, mais bon c'est pas obligatoire. Dans tous les cas, ici, tu vois, jusqu'au changement de structure, ici, on était sur un beau x2. Là, on vient créer une résistance avec le changement de structure, avec ce high. Pour moi, il y a d'énormes probabilités d'aller casser la structure. Et quand on vient casser la structure, ça nous donne un signal sur le fait qu'après, on peut aller chercher beaucoup plus haut. On chiffre la structure tout simplement. Donc, jusqu'à la TH, on est sur un bon x2,5. Si on va voir sur CoinMarketCap, juste ici, on va voir PalAI. Juste ici, on est sur une capitalisation de 270 millions de $. Donc, on est environ un petit peu comme sur IO. Donc, tout simplement, on va juste là, on tape PAL juste là. Et on va acheter tout simplement pour 110 $. Alors, je vais vendre, j'ai des PalAI. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vais les vendre. Tac, je vais les vendre et je vais tout simplement acheter pour 110 $ directement. Voilà, au marché. Donc, magnifique. Pour moi, la charte est extrêmement bullish actuellement. Donc, on devrait tranquillement aller chercher la TH, à mon avis, sur le PalAI. Pourquoi j'ai vendu les PalAI là que j'avais? Parce que honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je les avais sur le compte. Et vu que ici, ce portefeuille, il est uniquement réservé au challenge, dans ce cas-là, je l'ai vendu. Alors, j'en ai du PalAI, j'en ai acheté là très récemment, il y a 2-3 jours. Également du IO, j'en ai acheté sur mon compte personnel. J'en ai acheté mais sur un autre courtier, sur un autre exchange, parce que selon moi, ici, les graphiques sont vraiment très intéressants. Donc, à présent, on va aller voir notre compte de fonds, donc notre compte spot. Et voilà, donc là, on va avoir le PalAI, on est légèrement négatif, le IO, le Clore et on a encore le NKR ici. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de m'en joindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. On se retrouvera dans tous les cas demain pour le format vidéo daily comme d'habitude. Et je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars!